Dans le rythme entraînant du reggae et la brume enfumée de Kingston, une histoire d'amour s'est déployée, résonnant à travers les générations, avant de se briser sous le poids des secrets. Pendant des décennies, Rita Marley a été perçue comme la veuve loyale, la gardienne de la flamme de Bob Marley après sa mort prématurée à 36 ans. Elle a bâti sa vie autour de la protection de son nom, de sa musique et de leurs enfants, un pilier de force face à la tragédie. Mais derrière cette image de résilience se cachait une femme hantée par des rumeurs, des murmures sur une vie amoureuse qui a laissé des cicatrices bien plus profondes que le public ne l'avait jamais imaginé. Lorsqu'un test ADN, des décennies plus tard, a révélé l'existence d'un enfant secret, le monde soigneusement préservé de Rita a commencé à s'effondrer, fracturant l'unité fragile de la famille Marley. Dans cet épisode captivant de Hollywood Inside, nous soulevons les couches d'un mariage iconique pour dévoiler la vérité derrière la trahison, les batailles et l'esprit indomptable de Rita Marley. Était-elle une victime de l'héritage de son mari, ou une guerrière qui a lutté pour le maintenir uni? Rejoignez-nous et jugez par vous-même. Le 10 février 1966, Alfarita Constancia Rita Anderson épousa Robert Nesta Bob Marley lors d'une cérémonie modeste bénie par l'église orthodoxe éthiopienne à Kingston, en Jamaïque. À l'époque, Bob n'était pas encore le prophète mondial du reggae, juste un jeune homme plein d'ambition, une guitare à la main et une foi croissante en le rastafarisme. Leur union, scellée par des vœux spirituels censés être indestructibles et éternels, symbolisait un partenariat ancré dans l'amour et des idéaux partagés. Mais des fissures sont apparues sous la surface dès le début. La vision de l'amour et de la liberté de Bob, façonnée par les principes rastafariens qui embrassaient la polygamie et les connexions spirituelles, entrait souvent en conflit avec la fidélité que Rita attendait. Ce qu'elle voyait comme un partenariat d'égal à égal s'est vite transformé en une épreuve d'endurance. La fin des années 1960 fut un creuset d'épreuves et d'espoir. L'argent manquait, l'industrie musicale était impitoyable, et la Jamaïque oscillait entre pauvreté et agitation politique. Rita vendait des disques dans les rues et parfois de la nourriture pour maintenir leur modeste foyer à flot. Elle a offert à Bob non seulement sa loyauté, mais aussi sa voix, chantant en harmonie sur nombre de ses enregistrements et se tenant derrière lui littéralement et figurativement, alors que les Weller commençaient à s'élever. En 1967, elle donna naissance à leur premier enfant commun, Cedella, suivi de Ziggy en 1968 et de Stephen en 1972. De plus, Bob adopta Sharon, la fille de Rita issue d'une relation précédente, l'élevant comme la sienne. Mais à mesure que la célébrité de Bob grandissait, les tensions dans leur mariage s'intensifièrent. La sortie de Catch a Fire en 1973 les propulsa sur la scène mondiale. Soudain, Bob n'était plus seulement un chanteur jamaïcain, il était une voix révolutionnaire pour les opprimés. Des chansons comme Get Up, Stand Up et No Woman, No Cry parlaient de liberté, de résilience et d'unité. Pourtant, tandis qu'il prêchait ses idéaux à travers le monde, sa vie privée racontait une toute autre histoire. Les femmes étaient attirées par lui, non seulement pour sa musique, mais aussi pour son charisme magnétique doux, joueur et désarmant. Pour Rita, cela signifiait vivre avec l'humiliation constante d'aventures extraconjugales qui passèrent des murmures à une reconnaissance ouverte. Bob eut des enfants en dehors de leur mariage, chaque naissance représentant une blessure que Rita était censée endurer en silence. Les autres femmes et l'ombre de l'infidélité. Le charisme de Bob Marley était indissociable de sa célébrité. Les femmes se pressaient autour de lui partout où il allait, et il les repoussait rarement. Rita le savait, et bien qu'elle ait souvent tenté d'ignorer cette réalité, elle ne pouvait y échapper. Au milieu des années 1970, Bob entretenait des relations avec plusieurs femmes, dont beaucoup donnèrent naissance à ses enfants. Janet Hunt lui donna Rohan en 1972, Janet Bowen-Ukaren en 1973, et Cindy Breakspear, une mannequin canado-jamaïcaine couronnée Miss Monde 1976, donna naissance à Damian Marley en 1978. Chaque nouvel enfant compliquait la situation, car Bob leur témoignait de l'affection tout en laissant à Rita la tâche de maintenir l'unité fragile d'une famille grandissante et non conventionnelle. Certaines de ces femmes étaient tolérées par Rita, ne serait-ce que parce que Bob insistait pour les garder proches. D'autres, en revanche, suscitaient une rivalité amère. Cindy Breakspear, en particulier, était un sujet sensible. Alors que Rita s'efforçait d'incarner la dignité de l'épouse, Cindy représentait la jeunesse, le glamour et l'attention internationale.
Le public suivait leur guerre silencieuse, bien que rarement l'une ou l'autre ne s'exprimât ouvertement. Puis vint Yvette Crichton. Contrairement à Cindy, elle n'était ni reine de beauté ni figure publique. Elle travaillait étroitement avec l'organisation Marley, aidant à gérer le courrier des fans et vivant un temps dans la même maison que la mère de Bob, Cedella Booker. Pour Rita, Yvette n'était rien d'autre qu'une intruse. Leur hostilité devint ouverte, marquée par des disputes bruyantes et un mépris réciproque. En 1980, alors que la santé de Bob s'effondrait sous l'effet d'un mélanome qui s'était propagé à son cerveau et à ses poumons, Yvette révéla qu'elle était enceinte. Bob, déjà en lutte pour sa vie dans des cliniques en Allemagne, ni confirma ni infirma la paternité, mais confia discrètement à sa mère Cedella que, si l'enfant était réellement le sien, elle devait s'en occuper. Cette simple déclaration allait tout changer par la suite. À peine quelques semaines après la mort de Bob, le 11 mai 1981, Yvette donna naissance à une fille nommée Makeda Janesta Marley. Contrairement aux autres enfants de Bob, Makeda vint au monde entouré non pas de célébration, mais de suspicion, de rejet et de ressentiment. L'arrivée de Makeda en mai 1981, à peine quelques jours après les funérailles de Bob, fut plus que ce que Rita Marley pouvait supporter. Pour la veuve qui avait passé 15 ans à affronter les tempêtes provoquées par les liaisons de son mari, ce nouveau coup représentait l'affront ultime. Rita refusa initialement de reconnaître le bébé comme membre de la famille Marley, affirmant que Yvette avait inventé cette histoire pour s'assurer une part de la fortune croissante de Bob. La succession Marley était déjà un champ de bataille. Bob était mort intestat, sans laisser de testament. Selon la loi jamaïque, sa veuve et ses enfants reconnus pouvaient hériter, mais la question de savoir qui comptait comme enfant reconnu devint rapidement une source de querelles amères. Rita était déterminée à protéger la part de ses propres enfants. À ses yeux, l'existence même de Makeda menaçait de diluer ce qu'elle et ses enfants avaient sacrifié pour préserver. Pendant des années, Yvette se battit pour que sa fille ait une place parmi les héritiers Marley. Elle vécut modestement en Pennsylvanie, loin des paillettes de Kingston et de la richesse générée par le nom de Bob. Elle s'appuyait sur le fait que la mère de Bob, Cedella Booker, avait un jour reconnu l'enfant comme étant du sang de son fils. Pourtant, sans preuve tangible, les revendications de Yvette furent écartées. Rita et ses alliés les considéraient comme de l'opportunisme. Alors que l'empire Marley s'étendait dans les années 1990 et 2000 via Tuff Gong International, les albums posthumes et les contrats de merchandising, l'exclusion de Makeda devenait de plus en plus évidente. L'ironie était cruelle, tandis que les autres enfants de Bob, même ceux nés hors mariage, étaient accueillis dans le cercle familial, cette Benjamine restait dans un vide juridique et affectif. La différence ne tenait pas à l'enfant elle-même, mais à la querelle entre deux femmes qui avaient toutes deux aimé le même homme. Dans les années 1990, l'arbre généalogique des Marley devint une fascination publique. Les journalistes énuméraient les 12 enfants officiels de Bob, mais Makeda n'était souvent mentionnée qu'en note de bas de page. Bien qu'elle le sût, elle grandit consciente de qui était son père, mais sans la validation ni le soutien dont jouissaient ses demi-frères et sœurs. Le test ADN et l'effondrement de Rita. Ce n'est qu'à l'âge adulte que Makeda commença à parler pour elle-même, affirmant à qui voulait l'entendre qu'elle était bel et bien la dernière enfant de Bob Marley. Mais la confirmation définitive ne vint que des années plus tard, lorsque la science entra en jeu. Les tests ADN, inexistants au début des années 1980, devinrent un outil incontournable dans les litiges familiaux au cours des années 2000. Pour Makeda, désormais adulte et déterminée à prouver sa filiation, c'était le seul moyen de mettre fin à des décennies de doutes. Après des années de batailles juridiques et de pression discrète, un test fut enfin réalisé. Les résultats furent clairs, elle était la fille de Bob Marley. Pour le reste du monde, cette révélation semblait presque inévitable. L'histoire de Bob avec les femmes était bien connue, et la ressemblance de Makeda avec la lignée familiale était indéniable. Mais à l'intérieur du foyer Marley, les résultats tombèrent comme une bombe. Rita, qui avait passé des décennies à protéger l'héritage de son mari, se sentit humiliée. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement d'un enfant supplémentaire s'ajoutant à un arbre généalogique déjà complexe. C'était une trahison qui refusait de mourir, même au-delà de la tombe. Des amis proches de la famille se souviennent que la réaction de Rita frôlait la fureur. Elle avait enduré la relation publique de Bob avec Cindy Breakspear et vu Damian, issue de cette liaison, devenir l'une des plus grandes stars du reggae.
Mais cette fois, c'était différent. Makeda était né après la mort de Bob, preuve d'une liaison qui avait hanté les derniers mois de Rita avec lui. Être forcé, des décennies plus tard, d'accepter Makeda comme héritière légitime était insupportable. Le test ADN bouleversa le paysage juridique. Makeda ne pouvait plus être rejetée comme une imposture ou une opportuniste. Elle avait désormais un droit légitime sur la succession de Bob, une fortune valant des dizaines de millions dans les années 2000 et un nom doté d'une immense puissance culturelle. Pour Rita, cela signifiait rouvrir de vieilles blessures à un moment de sa vie où elle cherchait paix et contrôle. Au lieu de cela, elle se retrouva à revivre les humiliations de son mariage sous la lumière crue de la science moderne. Certains récits évoquent comment cette révélation déclencha de violentes disputes au sein de la famille. Certains frères et sœurs accueillirent Makeda avec prudence, la reconnaissant comme du sang, tandis que d'autres se rangèrent du côté de Rita, qui jugeait le moment cruel et injuste. La confirmation de la paternité de Makeda n'a pas réglé l'affaire, elle l'a enflammée. La succession de Bob Marley, déjà l'une des plus complexes de l'histoire de la musique moderne, devint encore plus disputée. Avec plus d'une douzaine d'enfants, plusieurs mères et un empire valant des dizaines de millions, chaque nouvelle reconnaissance signifiait une part supplémentaire à diviser. Rita avait longtemps été la gardienne de l'héritage de Bob. Elle dirigeait Tuff Gong, négociait les contrats de licence et parlait au nom du nom Marley. Mais l'entrée de Makeda affaiblit son autorité. Si un enfant exclu pendant des décennies pouvait soudain obtenir un statut légal, que valaient les décisions prises par Rita par le passé? Que signifiait cela pour l'empire qu'elle s'était acharnée à contrôler? Les autres enfants étaient divisés. Ziggy et Stephen, les porteurs les plus visibles de la flamme musicale de leur père, penchaient vers l'acceptation, du moins publiquement. Ils avaient vu comment l'exclusion pouvait éroder l'image de la famille et voulaient protéger la réputation de Bob. Mais d'autres, plus proches de Rita, voyaient Makeda comme une intruse dont l'arrivée rouvrait des blessures douloureuses. Les tribunaux furent de nouveau saisis. La revendication légale de Makeda, soutenue par l'ADN, était impossible à ignorer. Pourtant, la reconnaissance financière ne se traduisait pas automatiquement par une acceptation familiale. Elle se retrouva à la marge, légitime sur le papier, mais isolée dans la pratique. Lorsque la poussière retomba, la famille Marley était plus fracturée que jamais. La révélation ADN avait offert à Makeda la validation qu'elle avait recherchée pendant des décennies, mais à un prix qui ne pourrait jamais être remboursé. Elle avait gagné son nom, mais perdu tout espoir d'unité. L'enfant que Bob n'avait jamais connu devint le symbole d'une vérité trop douloureuse pour que sa veuve puisse l'accepter. Rita, autrefois la matriarche de fer, devint de plus en plus isolée. Pour les étrangers, elle restait la gardienne de la musique de Bob. Mais ceux qui regardaient de plus près voyaient une femme hantée par la trahison. Des amis murmuraient qu'elle se sentait moquée par le destin, que le dernier chapitre de son mariage avait été écrit non pas dans l'amour ou la loyauté, mais dans l'humiliation. Pour une femme qui avait enduré les liaisons, les ragots et le défilé incessant de rivales, la reconnaissance de Makeda fut le coup final qui laissa son esprit vacillant. Pendant ce temps, Makeda elle-même n'embrassa jamais pleinement l'empire Marley. Bien que son ADN la plaçât sans conteste dans la lignée, elle vécut loin des projecteurs. Contrairement à Damian, Ziggy ou Stephen, elle ne bâtit pas de carrière sur le nom de son père. Elle porta plutôt le fardeau d'être à la fois reconnue et rejetée, liée à un héritage qui lui apportait bien peu de chaleur en retour. Les chansons de Bob Marley parlaient d'amour, de liberté et d'unité, mais sa propre famille resta déchirée par les vérités qu'il n'avait jamais réglées de son vivant. La tragédie du test ADN ne résidait pas dans la science, mais dans les personnes qu'il mit à nu. Il confirma ce que beaucoup soupçonnaient déjà. La passion de Bob Marley pour les femmes et la vie ne pouvait être contenue dans les limites du mariage. Mais il révéla aussi le coût humain de ses choix. Une veuve brisée par le poids de la trahison, des enfants divisés par la loyauté et la suspicion, et une fille reconnue trop tard pour se sentir véritablement accueillie. Pensez-vous que Rita avait raison de résister à la reconnaissance de Makeda, ou aurait-elle dû l'accueillir comme une pièce supplémentaire de l'héritage complexe de Bob? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires inédites sur Hollywood Inside.